Une famille d'épées qui règne sur la moitié du monde. La lignée Runkendel, une célèbre famille d'escrimeurs dont tous les membres sont nés avec une force physique et un talent exceptionnel, a conquis le monde avec un courage extraordinaire. Conquérir, maîtriser. Les trois choses mentionnées ci-dessus décrivent toute cette famille. C'est aussi là qu'il est né. Vous êtes Gene Runkendel, le plus jeune fils de la famille Runkendel. Lors de la cérémonie de choix au cours de laquelle l'avenir d'un enfant est décidé, celui-ci choisit l'épée du maître, l'épée du fondateur, symbole de Runkendel. Et c'est vous qui dirigerez cette famille. L'épée du fondateur, symbole de Runkendel. À cette époque, le chef de la famille Runkendel a regardé le garçon Gene et lui a dit avec beaucoup d'appréciation « Vous avez fait le bon choix. Comme je l'espérais. Très intéressant. » Gene pensait que son avenir serait rempli de succès et de renommée. Mais à quoi ça sert si vous n'avez aucun talent pour l'escrime? Les gens autour de lui pointaient toujours du doigt et bavardaient sur Gene, le dénigrant sur la raison pour laquelle un membre de la famille Runkendel utilisait une épée si maladroitement. Gene est la honte de Runkendel, l'humiliation de Runkendel, une personne loin des standards de Runkendel. Il a même été réprimandé comme l'idiot le plus pathétique de tous les membres de Runkendel. Par une belle journée ensoleillée, Gene pratiquait assidûment son épée dans sa chambre quand soudain, la voix moqueuse de Atona retentit devant la porte. « Hé Gene, est-ce que tu agites encore cette épée en bois inutile ?» Daytona, qui marchait à côté de lui, entendit cela avec un peu de dédain et continua, lâchant prise. « Je suppose qu'il n'utilisera aucune épée à moins qu'elle ne soit spéciale. » En entendant cela, Atona éclata de rire et demanda « Où pouvait être cette épée spéciale ?» Daytona haussa les épaules, retroussa la bouche et dit « N'est-ce pas? Où se trouve Borisada? Pourquoi agite-t-il ainsi son épée en bois ?» Gene transpirait maintenant sur tout son visage. En entendant ces mots, il ne put que serrer les dents et ne rien dire. Voyant cela, Aitonin fit immédiatement un pas en avant, les mains dans les poches, et demanda froidement « Et pourquoi ne réponds-tu pas à ton noble frère? Je vous le demande. » Dès qu'il eut fini de demander, il leva sa jambe et donna un coup de pied à Gene directement dans le ventre. Il n'a pas eu le temps de se défendre et est tombé au sol de douleur. L'autre, Atona, réprimanda les trois mots inutiles avec mépris. Gene ne dit toujours pas cela, sa tête légèrement tournée en arrière. Voyant l'épée en bois tomber à côté de lui, il tendit la main pour la ramasser. « Eh » Tona l'a vu et l'a réprimandé. « Pourquoi persistes-tu à utiliser cette chose? Il ne sert à rien. » Après avoir dit cela, il leva immédiatement sa jambe et piétina durement la main de Gene, tenant l'épée en bois. Sa force était très forte. Ses pieds utilisèrent la force pour tenir le bras de Gene. Tenant l'épée en bois au sol, Gene ne put résister. Il ne pouvait que crier de douleur et lâcher l'épée en bois. Mais à cet instant, non loin de là, Daytona se pencha pour fouiller un peu et en sortit un livre froissé. Il a ri plusieurs fois et a demandé « Quelle est cette théorie de base de l'escrime? » Et « Vous pensez que vous vous améliorerez simplement en lisant une théorie sur l'escrime? » En entendant ça, Gene tourna rapidement la tête. Il a crié de panique, s'est arrêté et me l'a rendu. Atona se tenait en face et souriait. Il tendit soudain la main et ramassa l'épée en bois qui était tombée à ses pieds. Il brisa l'épée en bois de Gene et dit faiblement « C'est pourquoi les personnes faibles ne devraient pas en avoir la chance. Parce qu'on lui en a donné l'opportunité, nous vous ferons oublier votre place et continuerons à vous accrocher à l'espoir. » En regardant l'épée en bois sur le point d'être brisée, Gene a crié avec colère, mais était complètement incapable d'arrêter les actions de Atona. Les deux morceaux d'épée en bois furent rapidement jetés au sol. Gene a immédiatement dit d'une voix froide « Vous n'avez pas besoin de faire ça. » Avant qu'il ait pu finir ces mots, une main au-dessus de lui attrapa ses cheveux et les tira en arrière. « Hé !» Tona a crié avec colère. « Qu'as-tu dit? Nous l'avons fait pour votre bien. Pourquoi continuez-vous à vous disputer? C'est ce que ta nounou t'a appris. » Gene leva simplement la main pour se tenir les cheveux. En entendant ces mots, il protesta immédiatement. Gilly n'y était pour rien. Dès que ces mots furent terminés, Atona et Daytona ont immédiatement crié. À voir la manière dont vous nous avez mis au défi, il semble que nous devions vous apprendre comment vous comporter. La longue lumière du soleil couvrait le manoir de la famille Runkendel.
intimidé par son frère ou talent inexistant? Jin ne se soucie pas beaucoup de ces choses pour le moment. Il s'est dit qu'il devait juste faire de son mieux. Parce que si vous essayez, vous serez certainement reconnu par la famille et ferez partie de Runkendil. C'est tout ce en quoi Jin croit. Mais les espoirs de Jin furent complètement brisés. Un jour de tempête, le chef de famille, Gin Runkendel, a annoncé qu'à partir de ce moment, tu es expulsé de la famille. En regardant la porte bien fermée de la famille Runkendel devant nous, Jin ne comprit pas et poussa un long soupir. Ses mains se serrèrent fermement, essayant de se retenir et de parler doucement. Pour ses efforts remarquables, les mots, comme un murmure, furent balayés par des vents violents, sans laisser de traces. C'est ainsi que le Jin fut expulsé du clan à l'âge de 25 ans et commença à errer sans but. Seulement quand j'ai rencontré mon professeur, il vient de réaliser que tu as vraiment du talent. Non seulement ça, il a aussi un talent pour la magie qui est interdit dans sa famille. 3 ans plus tard, dans le bureau, Jin a lu un livre et marmonné. Connecter le mana naturel et le mana du magicien pour récupérer, augmente ensuite la quantité de mana converti. Dès que ces mots furent terminés, autour de la position où se tenait Jin, une mystérieuse fumée noire apparut soudain. Peu de temps après, un léger soupir résonna soudain à ses oreilles. Jin était surpris et alerte. Il tourna la tête vers la source du son, essaya de réprimer la peur dans son cœur et demanda « Qui es-tu » L'autre personne resta silencieuse pendant un moment, puis dit « Je m'appelle Sadar ». Jin réalisa qu'il flottait dans un espace étrange à cause de la fumée noire entourant son corps. Une voix, ni rapide ni lente, résonna à l'oreille de Jin. « Je suis Sadr, le seigneur des ombres. » Ce discours s'est arrêté un instant, puis a continué. « Gin Runkendel, je veux conclure un contrat avec toi en tant que dieu des ténèbres. Si vous signez un contrat avec moi, vous pourrez non seulement utiliser le pouvoir des ténèbres, mais également supprimer toutes les malédictions. » Cela dit, Sadar s'arrêta brusquement. Il semblait sonder quelque chose sur le corps de Jin, puis il cria une fois et s'exclama « Oh mon Dieu! On dirait que quelqu'un vous déteste depuis que vous êtes enfant. Votre talent a été effacé à cause d'une vile malédiction. » Quand Jin entendit cela, il crut à moitié et douta à moitié. « Il a demandé d'un air dubitatif « Une malédiction, n'est-ce pas ?» affirma Sadaré. Cette malédiction s'appelait l'illusion de l'épée qui dévorait le talent pour l'escrime. Une terrible malédiction qui ne pouvait exister dans la famille Runkendel. Sadar resta silencieux un moment. Puis, comme s'il réalisait quelque chose, il a lâché, je vois. C'est peut-être ce qui m'attire vers toi. Désormais, aucune malédiction ne pourra plus vous nuire. Dès que les paroles de Satyr furent terminées, il sembla que les chaînes invisibles qui étaient étroitement enroulées autour de Jin furent soudainement coupées. Il pouvait sentir son corps devenir beaucoup plus léger et plus confortable. À ce moment, Sadar continuait de parler. « Ce qui vous manque, c'est de devenir un épéiste magique supérieur. Jin Runkendel, c'est un plaisir de vous suivre. » Dès que ces mots furent terminés, la fumée noire qui recouvrait le corps de Jin disparut immédiatement et il cligna des yeux et retourna dans la salle d'études. Jin attrapa rapidement son épée. Courez vite vers la fenêtre. Il sortit rapidement son épée et frappa violemment. Un puissant courant de vent suivit la lame coupée. Voyant que Jin retroussa la bouche et pensa que c'était exactement ce que Sador avait dit. Chaque fois que je balance mon épée, je peux atteindre de nouveaux sommets. Le mouvement de l'épée à l'instant était trop léger. Jin ne sentait plus aucun poids, comme s'il balançait simplement ses bras. L'idiot le plus pathétique de l'histoire de la famille Runkendel. À cette époque, dans une forêt, la nuit noire tombe. Jin n'arrêtait pas de balancer son épée, pensant en lui-même pendant qu'il utilisait ce mouvement. Si j'ajoutais de la magie, alors toute existence sera effacée. Finalement, mes efforts ont payé. Jin brandissait toujours son épée, mais au loin, une équipe d'officiers portant une armure de fer et se couvrant le visage tendait silencieusement une embuscade. Un grand bruit retentit. Du sang rouge foncé coulait sur le visage de Jin. Ses yeux s'ouvrirent grands et il tomba lentement. Il pensa « Je viens d'entendre quelque chose crier. » Mon corps était lourd pour une raison ou une autre. Jin tomba face contre terre, le sang coulant de sa bouche sans arrêt. Le corps entier semble n'avoir plus aucune force. Non loin de là, une silhouette avançait lentement. Au milieu de la fumée et de la poussière,
Jin ne pouvait rien voir du tout. Il a utilisé sa faible force pour appeler Maître Sadar. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Personne n'a répondu aux paroles de Jin. Les paupières de Jin se sont complètement effondrées. Devant lui se trouvait un livre en lambeaux, pensa Jin. Je n'arrive pas à croire que je suis mort dans mon sommeil, parce qu'après tout, je ne suis qu'un mec. Inutile. Je n'ai même pas eu la chance d'utiliser la magie et le pouvoir du Sadere que j'ai reçu. Si les choses étaient comme ça, pourquoi m'a-t-on donné une chance? Jin ouvrit les yeux. Ce qui attira son attention, ce furent de petites mains posées sur l'herbe vert foncé. Il cria de confusion, jeta un coup d'œil aux gens autour de lui, reconnut les vêtements familiers sur leur corps. Pensa Jin inexplicablement. Membre de la famille. Hein? Que se passe-t-il? Je suis définitivement mort. Sans comprendre ce qui se passait, une voix douce et familière résonna à l'oreille de Jin. Courage, jeune maître Jin. Jin leva la tête et leva les yeux, voyant un visage familier. Il, pensa-t-il à Jilly. Pourquoi est-elle ici? Détachant ses yeux du visage de Jilly, Jin tourna son regard vers un champ rempli d'épées devant lui. Loin de lui se trouvait une épée extrêmement familière à Jin Barissa, à Sword, et Jin n'est plus qu'un petit garçon qui apprend tout juste à parler, mais qui n'est pas encore capable de marcher. C'est la cérémonie de sélection. Jin est revenu dans le passé. Devenu Jin Runkendel à 1 an, un des plus jeunes maîtres, Jin, rampa en avant, tendant la main pour toucher l'épée Barissada. Les gens autour ont vu cette scène et se sont exclamés en choisissant joyeusement l'épée du propriétaire. Jin penchait maintenant la tête en arrière pour regarder la grande épée Barissada devant lui. Il s'est dit qu'il fallait gagner sa vie. Il fera son propre choix. Jin leva la tête pour regarder la grande épée Barissada devant lui. Il leva sa petite main pour la toucher. Tout le monde autour a vu cela et a rapidement commencé à discuter. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? La lame du patriarche. Le patriarche. Jeune maître Jin. Le jeune maître choisit Barissada. Très vite. La cérémonie de sélection s'est terminée. Quelqu'un ordonna bruyamment au jeune maître de remonter sur scène. 6 ans plus tard à l'arène. Aujourd'hui, c'est une folle journée de tonnerre et de pluie. Jin a 7 ans. Le garçon tendit la main vers l'étagère, mais je ne pus atteindre le livre qui y était placé. Jin tira rapidement une chaise à proximité. Il attrapa fermement le bord de la chaise et grimpa, attrapant le livre tout en réfléchissant. Cela fait 6 ans que je suis monté sur scène. Selon les règles familiales, je dois vivre ici jusqu'à l'âge de 10 ans. Il reste donc encore 3 ans. Vraiment ennuyeux. Jin prit rapidement le livre sur l'étagère et était sur le point de l'ouvrir quand soudain il y eut un cri aigu à l'extérieur. Il fut surpris et tourna rapidement la tête pour regarder, seulement pour voir une femme de chambre tombée et assise devant la porte lui demandant ce qui se passe. La servante balbutia de peur, disant qu'il y avait un oiseau mort dans la chambre du jeune maître. En entendant cela, Jin alla immédiatement voir, seulement pour voir dans la chambre le cadavre d'un oiseau blanc trempé de sang frais. Le visage de Jin était froid. Il fronça les sourcils et calcula silencieusement que les seules personnes capables de faire de telles choses dans l'arène ne pouvaient être que ses frères. En réfléchissant à cela, une voix extrêmement sarcastique retentit de l'extérieur. « Ah, regarde ça, tellement pitoyable. » La personne qui a parlé était Daytona, le premier jeune maître de la famille Runkendel. Il s'arrêta un instant puis continua. « Eh bien, la femme de chambre a été la première à le voir. Quel gâchis. » La personne qui marchait à côté de Atona, les 12 jeunes maîtres de la famille Runkendel, croisa les bras et répondit « C'est vrai. Nous vous l'avons apporté nous-mêmes. »« Quoi? Aimez-vous le cadeau que vos frères vous ont offert? Vous êtes tellement touché que vous avez envie de pleurer. » Jin entendit tous ces mots. Il resta silencieux et ne dit rien, mais baissa légèrement la tête pour regarder l'oiseau mort dans sa main. Les souvenirs de sa vie passée revinrent immédiatement à l'esprit de Jin. Il pensa en lui-même. « Ses frères sont à moi. » Je savais qu'ils deviendraient des meurtriers notoires après être devenus pionniers. Mais les enfants de moins de 9 ans tuent un oiseau innocent juste pour me causer des ennuis. Voyant que l'autre personne restait silencieuse pendant un long moment, Atona retroussa la bouche et dit « Ne pleure pas vraiment. C'est très moche. » Jin resta silencieux et ne dit rien. Daytona a immédiatement appelé « Hé! Entendez-vous ce que nous disons?
Donc ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas besoin de voir ce que nous faisons parce que vous avez choisi le sort du patriarche. Alors, comment quelqu'un comme vous peut-il se promener sans porter une barizada? Jean entendit cela et ouvrit la bouche pour marmonner quelque chose. Atona n'entendait pas clairement. Alors il a agité la main et a demandé « Ha !» dire quelque chose. Après avoir dit cela, il s'approcha, attrapa l'épaule de Jean d'une main et serra le poing de l'autre. Il l'a agité et a dit « Tu parles si doucement que je ne peux pas t'entendre. » Le poing d'Aitona était sur le point de se balancer sur Jean, quand il a immédiatement tendu la main pour bloquer le coup. Il a crié d'une voix dure « Vas-y, vous faites tellement de bruit, les gars. S'il vous plaît, taisez-vous. » Dès que ces mots furent terminés, Jean frappa violemment Atona. Il recula de quelques pas, souffrant. Je ne pouvais pas y croire, et a crié. Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, un autre coup de poing atterrit sur le corps de Atona. Il a rétracté sa main. Jean dit froidement « Tu as assez enduré pour l'instant. Je ne peux plus le supporter. » En disant cela, le poing de Jean frappa Atona et Daytona directement dans le ventre, a envoyé ces deux personnes sur une longue distance. Retirant sa main, Jean marcha pas à pas. Il se tenait d'en haut, regardant les deux personnes en bas avec des yeux froids, puis serra les dents et dit « À partir de maintenant, ce serait mieux si vous n'apparaissiez plus devant moi. » Tout en parlant de cela, une voix calme retentit devant la porte. « Jeune maître, que se passe-t-il » Jean rétracta rapidement sa main et la cacha derrière son dos. Il poussa doucement un son dur. La personne qui venait d'arriver était le Khan. Il regarda les deux personnes allongées en dessous et demanda avec confusion. « Jeune maître Jean, qu'est-ce que c'est » dit Jean très calmement. Les deux hommes commencèrent soudainement à se battre. Qu'est-ce qui ne va pas? Kon souleva Atona et Daytona et leur demanda avec méfiance. Jeanne a entendu cela et a dit avec un visage froid « Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ?» Les deux se sont battus entre eux et se sont évanouis. Khan entendit cela et se tut immédiatement. Il se dit en effet que même le plus jeune maître de la famille Runkendel est une personne cruelle. Pensant cela, il hocha la tête et répondit « Alors c'est tout. » Reprenant les deux autres personnes, le Khan dit respectueusement « Je comprends. J'emmènerai les frères Tano voir le médecin. » En entendant cela, Joe Jean secoua immédiatement la tête et dit « Pas besoin, Khan. Mes frères doivent aller ailleurs. »« Suis-moi, » dit Jean. Puis il se dirigea dans une autre direction. Il tourna légèrement la tête et ordonna à Khan de le suivre. Amenez Atona et Daytona près d'un arbre. Jean a ordonné au Khan de déposer ces deux personnes en bas. La pluie était toujours incessante. Il y avait une flaque d'eau stagnante au sol. Le Khan demanda avec un certain doute au jeune maître Jean « Tu veux vraiment les laisser ici ?»« Merci. » La tempête devient progressivement plus forte. Jean portait un imperméable à capuche et dit calmement « Mes frères doivent comprendre la gravité de ce qu'ils ont fait. » En entendant ces mots, le Khan posa immédiatement sa main sur sa poitrine gauche et répondit fermement « Je respecterai votre décision, jeune maître. » En entendant cela, Jean hocha légèrement la tête. Il tourna le dos au Khan, regarda dans une direction et resta silencieux. Sans rien dire d'autre, Khan se tenait derrière, regardant le dos de Jean, les sourcils froncés et pensant « Cette énergie n'est certainement pas aura. Serait-ce mana? Si tel est le cas, il ne s'agit plus simplement d'une querelle entre frères et familles. Je dois faire rapport au chef du clan. » De retour au château, le Khan appela immédiatement un majordome au loin et lui ordonna « Amène un cheval ici. » Très vite, le cheval fut amené. Jean s'arrêta de sa chambre et descendit par la fenêtre. Il se dit « Il fera rapport à son père. » Comme je le pensais, Khan n'est pas seulement notre chevalier gardien, il est également notre superviseur. Aux yeux du Khan, c'était comme de la magie, donc il ne pourrait certainement pas s'attarder ici. Pensant ainsi, il leva immédiatement la main. La magie noire s'écoulait lentement de ses doigts. En regardant la magie devant lui, pensa Jean, ce pouvoir spirituel est la seule preuve du contrat entre lui et Sadar. Grâce à ce pouvoir, je sais que le contrat est toujours valable dans cette vie. De plus, l'immunité contre la malédiction que Sadorai m'a accordée dans le cadre du contrat m'a aidé à échapper à la malédiction fantôme. Le fils stupide de la famille Runkendel n'est plus. Cette vie sera complètement différente de ma vie précédente. Il ne reste plus qu'à aller voir papa. Dans une forêt sombre, le Khan s'est agenouillé sur un genou. Après avoir terminé son rapport, il baissa la tête et dit « Je
C'est tout. La personne qui se tenait devant le khan a entendu ceci. Resta silencieux pendant un moment, puis dit « Le jeune maître s'est disputé avec les frères de Tona. Khan, rassemblez les chevaliers. Je vais aller voir mon plus jeune fils. » Après avoir rassemblé tous les chevaliers, une personne s'est avancée pour annoncer que nous avons convoqué 7 avant-gardes de la famille Runkendel et 200 chevaliers sous leur commandement. En entendant cela, le patriarche répondit « Puis a fait avancer le groupe d'ingénieurs, dit-il. Allons sur scène. » Après le patriarche sur scène, Mary Runkendel, la 7e fortune de la famille Runkendel, demanda curieusement « Est-ce une convocation urgente? Connaissez-vous quelque chose à propos de ce diffus? Je demande juste à Luna, mais je parie qu'elle ne sait rien non plus. Je suis toujours occupé à combattre les sorcières. » En entendant ces mots diffusés, Runkendel, la 4e fortune de la famille Runkendel, prit immédiatement la parole. L'année prochaine, les grands jumeaux quitteront la scène. C'est peut-être à cause de ça, le plus jeune. Pourquoi? Mary fronça les sourcils et dit que lors du vote, cet enfant avait choisi l'épée du fondateur. Souviens-toi? Cela dit, elle s'arrêta brusquement un instant, comme si elle se souvenait de quelque chose. Et la seconde suivante, elle s'exclama à nouveau. « Ah, c'est vrai. Mais tu es revenu ici juste pour ça? Je ne sais pas à quoi tu penses. » Pendant que Mary parlait de cela, Luna, la première fortune de la famille Runkendel, marchant devant, s'est soudainement retournée et a appelé. Mettez ensuite un doigt sur sa bouche pour faire un geste silencieux. Mary a vu cela et a rapidement dit « Oh, désolé. » Après avoir dit ça, pensa-t-elle, « Est-ce que papa est personnellement venu à la maison pour la voir? Ce gamin est-il si utile? » Au stade, dans la chambre de Jean, la femme de chambre ajustait les vêtements de Jean et a dit « Le patriarche viendra nous voir. Il a probablement rencontré son fils soudainement. » En entendant cela, Jean dit immédiatement « Peut-être. » Cela dit, il s'arrêta immédiatement et pensa « Peut-être que Khan avait déjà tout dit à son père. » Khan est assez naïf, donc il ne dira probablement pas à son père qu'il a utilisé la magie. Il vient probablement de dire ce qu'il a vu. Le plus jeune fils peut utiliser un pouvoir autre que la magie et l'aura. Vous voudrez probablement revenir en arrière pour vérifier quelle est cette puissance. Pour voir si ce pouvoir ou moi-même pouvons devenir un atout utile pour l'avenir de la famille. Bientôt, le patriarche de la famille Runkendel et ses chevaliers arrivèrent sur le riz. Un portier salua respectueusement, heureux de rencontrer le chef du clan. Le patriarche entra directement à l'intérieur et donna ensuite l'ordre décisif de faire sortir les jumeaux Tona. Les jumelles Tona furent rapidement amenées dans le hall principal de l'arène. Assis sur une haute plateforme, le patriarche regarda les 2 enfants en dessous et demanda « Salut, Tona. » Le lendemain, entendant l'appel, les 2 enfants inclinèrent rapidement la tête et répondirent « Oui, père. » Le patriarche resta silencieux pendant un moment, puis demanda « J'ai entendu dire que vous vous êtes disputé avec Jean. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » En entendant cela, les 2 enfants se regardèrent comme pour se mettre d'accord. Puis Atona a dit « Nous ne sommes pas en faute. » Daytona, qui était à côté de lui, a également rapidement répondu, disant que c'était le djinn qui nous avait blessés. « C'est vrai, père. » Atona acquiesça. « Ce pouvoir est très inhabituel. Ce n'est pas une aura, mais ça ressemble à de la magie. Dans notre famille, utiliser la magie est tabou. »« C'est vrai, » a dit le père Daytona. « Si Jean utilise la magie, il faut l'interroger rapidement, sinon il trouvera un moyen de le cacher. » Dès que ces mots furent terminés, le patriarche se leva. Il l'interrompit bruyamment. « Arrêtez-le. S'il vous plaît, écoutez attentivement ces mots. Si vous continuez cette habitude, vous ne pourrez pas survivre dans cette famille Runkendel. » Lorsque Atona et Daytona entendirent cela, ils furent soudain extrêmement effrayés. Leurs visages commençaient à être couverts de sueur froide. À ce moment-là, j'ai entendu le patriarche donner un ordre appelant Jean à venir ici. Jean fut conduit dans le hall principal par le domestique. Il jeta un coup d'œil aux 2 personnes, Eitona et Daytona, qui étaient emmenées dehors, puis pensa en lui-même « Mon père, Kiron Runkendel, c'est la personne la plus forte et la plus sans cœur que j'ai jamais connue. Il est connu comme le chevalier de la création, le summum des demi-dieux. Avant de recevoir ce titre, il n'était qu'une personne ordinaire. Cependant, après avoir reçu le titre,
il a progressivement perdu toutes les émotions du monde. Donc, pour papa, ceux qui n'ont pas de talent à l'épée sont comme moi. C'est juste du gaspillage. Très rapidement, Jin se dirigea vers la porte du hall principal. Sans hésitation, il poussa la porte devant lui et entra. Dès que Jin est apparu, il a attiré l'attention de tous. Jin n'a pas prêté beaucoup d'attention à ses yeux, mais s'est agenouillé sur un genou et a dit bonjour. Demandé une audience au chef du clan. Chiron entendit cela, fronça les sourcils et dit « Chef de clan ? Ne m'appelle pas père. » En entendant cela, Jin releva immédiatement la tête. Ses yeux brillaient. Il regarda Chiron droit dans les yeux et dit calmement « Il y a tous ses frères et sœurs ici. De nombreux gardiens, avec plus d'une centaine de membres de la famille présents. Je pense que vous êtes venus ici aujourd'hui pour des raisons politiques. Je pense qu'il serait plus approprié de l'appeler ainsi. Très bien, chef. » Chiron hocha la tête avec satisfaction. En entendant ça, Jin dit respectueusement « Merci au chef du clan. » Chiron s'arrêta un instant mais réfléchissait à quelque chose. Un instant plus tard, il a continué. « Mais aujourd'hui, je suis venu ici dans un but différent. Vous pouvez m'appeler père. Je vais vous poser la même question que vos frères. » Je vois où je me trompe. En entendant cette question, Jin serra les poings et répondit avec hésitation. « Oui, mon enfant. Je veux juste me venger. En tant que membre de la famille Runkendel, le bien sera récompensé par le mal. S'il y a de la gentillesse, remboursez la faveur. S'il y a vengeance, alors remboursez. » En entendant ces paroles, Marie, debout d'un côté, je me suis senti extrêmement excité et j'ai souri. Le chef du clan Chiron, debout au-dessus, a soudainement ordonné à tout le monde ici, sauf le plus jeune fils, de sortir. En entendant cela, tout le monde s'est retourné et s'est chuchoté, se demandant si le jeune maître avait réussi l'examen de chef de clan. Celui qui se trouvait à proximité entendit cela et se retourna immédiatement pour lui rappeler que le chef du clan avait déjà donné l'ordre. Alors ne vous attardez plus. Obéissez aux ordres. Le groupe de chevaliers répondit immédiatement et sortit rapidement. Mary fut le dernier à partir, et alors qu'elle était sur le point d'atteindre la porte, elle se retourna brusquement et regarda en arrière. Puis j'ai pensé avec grand plaisir, « Dois-je confronter mon père? Ce gamin est plutôt bon, n'est-ce pas? » En attendant que tout le monde parte, Chiron commença alors à parler. « J'ai demandé à tout le monde de sortir parce que j'ai quelque chose à vous demander. Les jumelles Tona m'ont dit que tu possédais un étrange pouvoir. Souvent, notre famille Runkendel s'abstient d'utiliser la magie. Car si vous touchez à la magie, vous ne pourrez plus atteindre le summum de l'escrime. Alors, quelle puissance as-tu utilisée? Si tu oses toucher à la magie, je ne le laisserai certainement pas tranquille. » En entendant tous ces mots, Jin baissa silencieusement la tête. Un instant plus tard, dit-il lentement. « C'est tout. » Après avoir prononcé ces 3 mots, Jin s'arrêta brusquement. Il se dit que si son père connaissait ce pouvoir, il ne pourrait pas se détourner à cause du pouvoir de Sadré. Le pensant ainsi, Jin a continué. « Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est de la magie ou de l'aura. Je ne sais même pas comment l'appeler. Si cela ne vous dérange pas, je vous demanderai d'identifier cette force pour vous aider. » Cela dit, Jin leva immédiatement la main et d'innombrables flots d'épaisse fumée noire commencèrent à s'échapper de sa paume. Dès qu'il a vu cette fumée, les yeux du chef du clan Chiron sont soudainement devenus extrêmement perçants. Il n'arrivait pas à y croire et marmonna doucement. C'est le pouvoir du fondateur de la famille Runkendel. Dès qu'il vit ce qui échappait aux mains de Jin, le chef du clan Chiron fronça les sourcils et pensa que ce pouvoir était une énergie sombre de Barizada. Cela signifie-t-il que cet enfant est destiné à devenir le chef d'une famille star? Voyant que Chiron se taisait, Jin leva immédiatement les yeux et demanda doucement « Papa ». En entendant cet appel, Chiron reprit son calme et hocha rapidement la tête et dit « Oui, c'est le pouvoir de Sodret, le dieu des ténèbres. » « Dieu des ténèbres ?» demanda Jin, perplexe. Chiron hocha la tête une fois de plus, puis commença à expliquer. « Oui, Sodret a signé un contrat avec le fondateur de la famille Runkendel, Lord Temar, et est depuis à nos côtés. Mais depuis le décès de Sir Temar, Sodret n'apparaissait plus à Runkendel. Je n'en connais pas la raison, mais il semble qu'il essaie de se connecter à Runkendel par votre intermédiaire. » En entendant cela, Jin dit soudain à voix basse « Eh bien, je suis curieux de savoir quelque chose.
Ce Dieu, est-ce que Dieu est plus fort que Père? En entendant cette question, Chiron se retourna immédiatement. Il resta silencieux un moment avant de parler. Je ne sais pas car je n'ai jamais combattu un Dieu. Jin regarda le grand dos de son père. Ses yeux devinrent soudain perçants. Il pensa en lui-même. Mon père ne s'est jamais battu avec Dieu. C'est vraiment la réponse la plus arrogante que j'ai entendue. Chiron fit le tour, puis s'arrêta devant Jin. Il leva une main pour tapoter la tête de Jin, puis dit « Mon enfant, c'est une bonne question. Grâce à votre question innocente, je viens de trouver un super sujet de conversation. Je pense que venir vous rendre visite aujourd'hui était la bonne décision. Alors laissez-moi vous poser à nouveau une question. Cette puissance. Comment voulez-vous utiliser cette énergie sombre? » En entendant cela, Jin plaça immédiatement une main sur sa poitrine gauche et répondit sans hésitation « Je veux utiliser ce pouvoir pour le bien de la famille. » « Pour la famille ?» Chiron demanda pensivement, puis éclata de rire et quel mensonge ridicule. « Vous avez mis vos frères en pièces et vous les avez jetés dans la tempête. Et puis tu as dit que tu utiliserais ce pouvoir pour la famille. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. » En entendant ces mots, la main de Jin serra doucement le poing. Il pensa silencieusement, comme je le pensais, qu'il ne laisserait pas ça se passer si facilement. Après avoir calculé pendant un moment, Jin dit fermement « Je veux utiliser ce pouvoir pour moi-même. » En entendant ces mots venir, les sourcils de Chiron se froncèrent légèrement. Un instant plus tard, il dit avec satisfaction « D'accord, j'aime cette réponse. Je vous observerai de près à partir d'aujourd'hui. » Après avoir dit cela, Chiron joignit les mains derrière le dos et sortit pour partir, en attendant que l'autre personne parte. Jin osa alors expirer longuement pour soulager la tension dans son cœur. Il a posé ses mains sur ses genoux, a poussé un soupir de soulagement et a dit « Super, je m'en suis sorti en toute sécurité. Avoir la permission d'utiliser l'énergie noire comme bon vous semble, c'est bien, mais cela donne à mon père des attentes à mon égard. C'est un résultat au-delà de mes attentes. Cette vie est vraiment complètement différente de ma vie précédente. » À l'extérieur du château, il pleuvait toujours sans arrêt. Mary tenait une boîte en bois et marchait devant Jin, sourit et dit « Hé, le plus jeune garçon, tiens, prends-le. » Jin regarda curieusement la boîte en bois devant lui et demanda à Mary « Qu'est-ce que c'est ?» Mary a donné la boîte en bois qu'elle tenait à la main à la servante de Jin, en souriant et en disant « C'est un cadeau spécial de sa part pour vous. Faites-le cuire, mâchez-le soigneusement, puis devenez plus fort rapidement. Comprendre ?» Jin entendit cela et regarda immédiatement Mary. Il pensa en lui-même « Marie, pourquoi moi ?» Jin ouvrit la boîte en bois que Mary lui avait donnée. Dès qu'il vit ce qu'il y avait à l'intérieur, lui et la servante furent tous deux extrêmement effrayés. Et soudain, le phénix émettait une source d'énergie extrêmement puissante. En regardant le cœur dans la boîte en bois, Jin essaya de se forcer à sourire. Donnez ça à un garçon de 7 ans. Marie est folle. Mary Runkendel, une chevalier 6 étoiles et la 7e cavalière de Runkendel, également connue sous le nom de Wind Fury. Elle a également un autre nom que peu de gens connaissent, celui de la folle du territoire du Sud. La raison pour laquelle cette Crazy Sister qui se bat m'a donné cela est très claire. C'est devenir rapidement plus fort et devenir mon adversaire. Si je mange cela quand je suis jeune, non seulement je pourrai résister au feu, mais ce sera aussi un élixir qui se renforcera en vieillissant. Ah, maintenant que j'y pense, un cœur de phénix est nécessaire pour qu'un mage 6 étoiles puisse invoquer un phénix en toute sécurité. Jin était assis à la table à manger, réfléchissant sans fin, levant une main vers son menton, puis commençant à calculer. Dans cette vie, je pourrais peut-être invoquer un phénix. En réfléchissant à cela, Jilly est sortie avec un plateau de nourriture et a souri et a dit « Jeune maître, avez-vous attendu longtemps ?» En entendant cela, Jin s'est immédiatement retourné et a dit « Ah, merci, Jilly. » Jilly a posé le plateau de nourriture devant Jin et a dit « Maîtresse Mary vous a offert un merveilleux cadeau. S'il vous plaît, mangez-le avant qu'il ne refroidisse. » Jin hocha la tête et dit « Il jeta un léger coup d'œil à Atona et Daytona qui s'accrochaient au dossier de la chaise et dit « Mais avant cela, mes frères, si vous avez quelque chose à dire, dites-le vite. » En entendant cela, Daytona est immédiatement sorti, a souri et a dit « Ah, ce n'est rien. »
Cela semble tout simplement trop pour lui de manger tout seul. Atona, à côté de lui, hocha la tête et continua. Oui. Il vit Gilly tenant un grand bol. Ne laissant pas l'autre personne finir sa phrase, Jean l'interrompit immédiatement. Vous voulez le manger? En entendant ça, Atona et Daytona hochèrent la tête à plusieurs reprises. Jean le vit et sourit immédiatement. Dit-il lentement, puis écoutez ma demande. Dans une grotte sombre, Atona et Daytona tenaient des pelles et creusaient pour trouver quelque chose tout en grommelant et en s'exclamant « Pourquoi? Pourquoi devons-nous faire cela? Il n'y a rien ici. Pourquoi devons-nous faire cela? Et si quelqu'un nous voyait le déterrer? De quoi parles-tu? » Bien évidemment, le plus jeune fils sera puni. Que pouvons-nous faire? Tu as raison. Nous avons juste besoin de manger cette soupe. Ouais. Et en plus, le plus jeune est un peu effrayant. Atona et Daytona traînent tranquillement la pelle jusqu'à la salle à manger du château. Château? Jean a vu ça et a immédiatement parlé. Bienvenue les gars. Vous êtes venus vite. Quand Daytona entendit cela, il fronça les sourcils et la gronda. Fermez-la. Nous avons déjà fait ce que vous avez dit. Alors donnez-nous la soupe. Je l'ai posée sur la table. Jean montra la table et dit « Vraiment ?» Daytona a demandé avec méfiance. Puis leva les yeux vers la table, ne voyant qu'une assiette et 2 cuillères dessus. Il fronça les sourcils et cria. Jean n'a rien dit. « Hé !» Tona et Daytona se dirigèrent immédiatement vers le côté de la table. Dès qu'ils ont vu la nourriture placée dans 2 bols, Daytona n'a pas pu s'empêcher de serrer les dents et de dire « Hé, petit frère, juste une cuillère. »« Hé !» Tona balbutia aussi. « Est-ce trop peu ?» En entendant cela, Jean haussa les épaules et dit « J'ai dit que je vous le donnerais, mais je n'ai jamais dit combien c'était. Mais tu as tenu ta promesse, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît. » Cette affirmation était si raisonnable que Atona et Daytona ne pouvaient la réfuter. Alors tous deux durent réprimer leur colère, serrer les dents et dire « Toi, oui, merci beaucoup. » Dehors, la pluie tombait toujours à verse. Jean portait un imperméable à capuche et se rendit à la grotte, où il dit à Atona et Daytona de creuser. En regardant le côté du mur de terre devant lui, Jean s'est exclamé joyeusement « Je pensais qu'ils le feraient des mal, mais en fait ils l'ont plutôt bien fait. Avec cette épaisseur, je pense qu'une magie d'étoile suffit, car mon mana ne cesse d'augmenter, et je ne peux rien en faire. » Cela dit, Jean sourit. Il leva la main et utilisa la magie pour frapper le mur de terre. Bientôt, le mur s'est effondré. Jean regarda la scène devant lui et sourit. « Je suis arrivé. » La chambre secrète de Runkendel. En regardant la porte du débarras, pensa Jean. Je n'ai jamais eu la chance de venir ici dans ma vie précédente, donc c'est très étrange que je sois venu ici. Jean y réfléchit et marmonna. Il a dit qu'il devait prononcer le mot clé. L'enfant de Runkendel est parvenu à contrôler Murakin. Après avoir prononcé cette phrase, la porte fermée devant lui s'ouvrit soudainement lentement. Jean eut un sourire narquois. Il entra à l'intérieur tout en réfléchissant silencieusement. La salle de stockage secrète de Runkendel. C'est ici que Runkendel entreposait les secrétaires des familles qu'ils avaient provoqué l'effondrement au cours des 1000 dernières années. Cette salle est assez grande et seule l'avant-garde du Runkendel peut y entrer. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de connaître cet endroit parce qu'il ne pouvait pas devenir un pionnier. En pensant à cela, John s'est immédiatement exclamé Jean, « Mais tu m'as beaucoup aidé, frère. Maintenant, je vais en profiter. » Cela dit, Jean s'enfonça rapidement plus profondément à l'intérieur. Soudain, ses yeux remarquèrent un vase en verre géant au loin. À l'intérieur du vase en verre se trouvait une personne. Les yeux de cette personne étaient bien fermés. Un silence immobile y est placé. Jean n'avait absolument aucune idée de ce que c'était, mais il remarqua que sur le visage de cette personne, d'innombrables petites écailles sont apparues sur les 2 joues. Jean dit d'un air dubitatif, en agitant des étoiles, « Est-ce une personne? Pourquoi quelque chose comme ça? » Cela dit, Jean s'arrêta brusquement. Il se souvenait des paroles que lui avait dites un jour le pionnier de Runkendel. L'enfant de Runkendel est venu contrôler Murakin. Jean posa la main sur le vase en verre géant. S'exclama-t-il dubitativement, « Dragon noir Miraken. J'ai entendu dire que le dragon noir Miraken avait été vaincu par la première avant-garde et tombait dans un profond sommeil. Mais je n'ai jamais pensé que c'était vrai. »
En réfléchissant silencieusement un instant, Jin se détourna résolument et dit « Je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Où est la secrétaire? Sont-ils là ?» Jin se détourna et commença à chercher la secrétaire. Il ne remarqua absolument pas que le dragon noir miroir dans le vase en verre bougeait légèrement. Il bougea légèrement sa main, et de sa main, un jet de magie noire s'écoula de l'autre côté. Jin vient de pousser une porte. Il a regardé à l'intérieur une fois et a crié joyeusement et l'a trouvée. Voici des secrétaires de toutes sortes de familles. Voyons. Je vais vérifier la famille Kunan car c'est aussi une famille d'épéistes, dit Jin en tendant la main vers le secrétaire de la famille Kunan et en l'ouvrant. Après l'avoir regardé une fois, Jin fronça les sourcils et s'exclama « c'est assez difficile comparé à la théorie magique des 3 étoiles. Je veux les emmener avec moi. Mais il serait facile de se faire prendre. Je les copierai chaque fois que je viendrai ici. » Cela dit, il sortit immédiatement un stylo de son sac et commença à copier. Après avoir écrit pendant un moment, Jin sentit soudain des yeux perçants le regarder derrière lui. Jin se leva de sa chaise, tourna la tête pour regarder la porte et pensa « Qui est-ce » Jin souleva doucement l'aiguille et se dirigea vers la porte. Alors qu'il l'ouvrait lentement, pensa-t-il, il n'y avait aucun moyen que personne dans l'arène ne puisse venir à la bibliothèque secrète à cette heure. La porte était ouverte sur un petit espace de la taille d'un empan de main. À ce moment, une voix froide retentit de l'extérieur. « Salut? Qui es-tu » Jin leva la tête pour regarder la personne qui se tenait devant la porte. Pensa-t-il avec horreur. Murakin. Pourquoi l'éveil de Murakin? Je n'ai jamais entendu parler du réveil de Murakin dans ma vie antérieure. Parce que Murakin est le Dragon Guardian de ma famille. Il pourrait me laisser partir si je respecte et me comporte comme un enfant. En pensant ainsi, Jin prit une profonde inspiration et dit calmement « Le salut d'enfant » de Runkendel au tuteur de la famille. Dès qu'il a entendu ce nom, Murakin a crié avec colère « M'avez-vous traité de tuteur? Est-ce que tu viens de m'appeler tuteur? Comment oses-tu me traiter comme un humble gardien? Mère de Runkendel, tu dis ça de moi. Je ne peux pas exprimer ma colère contre ce gamin. Mais je deviens fou. Vous m'énervez. Merde, merde. » Murakin s'indigna un instant puis s'assit directement par terre. Il a essayé de réprimer sa colère et a dit « Cela fait longtemps que je n'ai pas senti de parfum, et la seule chose que j'ai sentie était un enfant. » Jin ne comprenait pas ce que voulait dire Mirakan. Il a demandé doucement « Monsieur ». Murakin se pencha près de Jin et renifla. Puis il se demanda pourquoi il sentait l'énergie noire. « De l'énergie sombre » demanda Jin avec méfiance. Murakin hocha la tête et répondit oui. « Même si je dors depuis 1000 ans, je me souviens encore bien de cette odeur. Cette odeur particulière d'énergie noire ne devrait concerner que les personnes ayant des accords comme Temar. » En entendant ces mots, Jin regarda le dos de Miriken, cherchant l'odeur de Murakin dans la pièce. Fronçant les sourcils et réfléchissant, c'est la raison pour laquelle Murakin s'est réveillé à cause de son énergie sombre. Alors devrais-je l'essayer? Le pensant ainsi, Jin a immédiatement appelé Sir Murakin. En entendant cet appel, Murakin se retourna immédiatement. Il s'est rapidement exclamé « Oh oui, tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» Jin hocha légèrement la tête en réponse. Puis il leva la main pour créer un flux de magie noire et dit lentement « Pouvez-vous m'en parler? Mon père a dit que ce pouvoir venait du dieu sombre Sadar. » Dès qu'il entendit ces mots, tout le corps de Murakin trembla soudainement. Il ne pouvait pas y croire et s'est exclamé « Hé, Sadar! Est-ce que vous plaisantez? Êtes-vous sérieux? Cet accord millénaire qui vous appartient est-il si petit? » Debout du côté opposé, Jin entendit ces mots et fronça soudain les sourcils en silence. La pièce fut immédiatement plongée dans une atmosphère extrêmement étrange. Après un certain temps. « Non !» Murakin a crié à voix basse « Hé bébé !» En entendant cela, Jin répondit immédiatement « Oui ou, monsieur Murakin ?» Murakin leva la tête et regarda Jin droit dans les yeux. Il a dit sombrement « Vous savez, j'ai en fait une promesse à Sadar. Et il semble que vous deviez coopérer avec moi pour tenir cette promesse. C'est toi !» En entendant cela, Jin fronça les sourcils et réfléchit. C'était une promesse faite à Sadar de l'autre côté. Miriken s'arrêta un instant, puis continua avec hésitation. «
Je vous dirai les détails plus tard, mais maintenant je viens de me réveiller, donc je ne peux penser à rien. Et je ne pense pas que tu comprendras parce que tu es si jeune. Mais je dois quand même me présenter formellement au négociateur de Sador. Cela dit, Murakin leva la main et créa de la magie noire qui entoura le corps de Gin. Mais le corps de Murakin flotte aussi lentement avec vous. En entendant ces mots, les yeux de Jin s'ouvrirent soudainement aussi grands que possible avec moi. Il répéta silencieusement cette phrase une fois de plus, puis regarda directement le Murakin qui s'était transformé en dragon noir. Devant lui, Murakin a tendu une griffe et a demandé « Dis-moi ton nom, négociateur Sodares ». Jin regarda la griffe devant lui, puis sourit, serra le poing et toucha doucement la griffe acérée. Il a dit « Jin Runkendel, je suis le 13e et le plus jeune enfant de la famille Runkendel. La montagne du dragon noir, lieu des vents balayés par le vent, doit son nom à ce dragon, le dragon noir. Murakin dirigeait cet endroit il y a longtemps. Mais il y a 1000 ans, Murakin fut vaincu lors d'une bataille contre Temar Runkendel. L'histoire rapporte qu'après la destruction de la reine, Murakin tomba en hibernation. En sortant de la pièce secrète, Jin se dit que ce n'était pas vrai, mais les paroles du fondateur à propos du dragon gardien disaient que ceux qui signaient avec les dieux coopéreraient avec le dragon gardien. Mais comme il n'y a aucune information sur Sadar depuis très longtemps, de nombreux doutes subsistent. Je peux comprendre cela, parce que Murakin a hiberné. Et maintenant, VY Murakin s'est réveillé. Cela signifie-t-il que j'aurai aussi un dragon gardien? Revenant chercher de la nourriture, Jin retourna rapidement dans la pièce secrète. Il a appelé Murakin. « Je suis là. » Murakin laissa échapper un grand bruit et répondit « Tu es là. » En donnant la nourriture que la nounou avait préparée pour Murakin, pensa Gin. Puisque je vivrai avec Murakin ces prochains jours, je devrais lui demander quelque chose qui me rend curieux. Et c'est ainsi que Murakin s'est réveillé. Je l'ai gardé secret pendant des semaines. Tout en mangeant la nourriture apportée par Jin, Murakin répéta la question de Jin. Pourquoi combattons-nous Timar? C'était 1000. Il y a des années. Comment puis-je me souvenir? Ok, mais il n'y a qu'un nombre limité de gâteaux aux fraises. 1, 2, 3. Hein? Seulement 7 morceaux en entendant cela, pensa Jin. Je suis sûr d'une chose, il est fou de ces gâteaux aux fraises. Pensant cela, Jin secoua la tête et dit « Stupide gâteau aux fraises ». À ce moment-là, il entendit Murakin demander à nouveau « Que fais-tu quand tu viens ici ?» Jin mit ses mains sur un petit cahier et dit « Prends des notes. J'ai apporté des journaux vierges et j'ai noté ce que tu m'as dit en secret. » En entendant cela, Murakin halta puis demanda à nouveau « Vraiment? Alors, tu comprends vraiment ?» Environ 30%, a déclaré Jin. Les autres ne comprennent pas. Voyant que Gin était de mauvaise humeur, Murakin le réconforta immédiatement. Ne perdez pas espoir. C'est trop pour un enfant de ton âge. Les autres enfants ne peuvent pas faire ça et ils sont paresseux. En entendant cela, Gin secoua la tête et répondit que c'était juste un enfant normal. Mais j'appartiens à la famille Runkendel. C'est normal pour moi. J'ai 12 frères et sœurs, mais j'ai aussi un père, une mère et des aînés. Si je veux détruire ces gens, je dois faire plus d'efforts. S'il est le fondateur, que comprend-il de ce livre? Poser cette question, pensa Jin. Si j'étais comparé à l'individu le plus fort de l'humanité, à quel point serais-je du côté opposé? Murakin réfléchit un instant puis dit soudain « Temar, je ne pense pas qu'il ait compris une ligne du livre quand il avait ton âge. Mais la théorie n'est pas toujours correcte. Il ne lit pas de livres, mais se bat toujours très bien. Vous avez le même potentiel que Tamar, mais vous n'êtes pas aussi bon que Tamar. » Jin fut un peu abasourdi en entendant ces mots. Ses yeux s'écarquillèrent. Il resta silencieux un moment avant de demander avec hésitation « Ne deviendrai-je jamais comme le fondateur ?» « Ne le sont pas, » Murakin dit fermement. « Vous êtes signataire de Sadarai, tout comme Temar, et tu es assez intelligent pour lire ses livres. Vous êtes encore jeune, alors ne vous précipitez pas. Mais entraînez-vous dur et vous deviendrez aussi fort que Temar. Qui sait si vous pouvez le surpasser ou non? » En entendant ce que l'autre personne a dit, Jin a immédiatement levé les yeux et a demandé « Est-ce ainsi ?» Murakin hocha la tête et répondit « Bien sûr, gamin. » Savez-vous quel est le surnom de Satyre? Non, dit Jin, je ne sais pas.
Murakin ne parle ni vite ni lentement. Le pouvoir d'Infinity Sadar n'a-t-il pas de limite, ce qui signifie que vous, son entrepreneur, n'avez également aucune limite. Alors arrêtez d'être sombre et ayez confiance en vous, car je vais vous apprendre une nouvelle astuce pour vous aider à être plus heureux. Après que Murakin eut fini de parler, il tapota légèrement le dos de Jin. Il a souri et s'est exclamé « Qu'est-ce que c'est ?» dit calmement Murakin, libérant de l'énergie noire. En entendant ces mots, Jin les répéta encore. « Libérer de l'énergie noire. »« C'est vrai !» a déclaré Murakin. « Toutes les créatures qui utilisent l'énergie noire doivent s'y habituer. C'est donc le début et la fin de l'énergie noire. Mais ce sera extrêmement dangereux si vous n'apprenez pas correctement. Alors apprenez lentement et sérieusement. » En entendant cela, Jin prit une profonde inspiration et répondit fermement. « D'accord, je vais le faire. Alors, Murakin, que dois-je faire en premier ?» Murakin a pointé Gin et a dit « Vous devez d'abord apprendre à débloquer du mana. » En l'entendant dire cela, Gin demanda avec méfiance « Débloquant du mana? Pourquoi ?» Après avoir demandé, pensa-t-il, « Je l'ai déjà fait plusieurs fois auparavant. » Murakin était un peu pensif, puis il leva 2 doigts et commença à expliquer. « Libérer de l'énergie noire, c'est débloquer et déplacer votre mana. Il faut désormais savoir bien faire ces 2 choses. Maintenant, vous devrez pratiquer cela pendant 2 à 3 ans. En entendant parler de cette période, pensa Jin, 2 à 3 ans, c'est trop tard. À ce moment-là, continua Murakin de l'autre côté, vous ne connaissez même pas les bases, donc je ne peux pas vous apprendre quelque chose de trop avancé, vous savez? Pour être plus précis, la prochaine chose que vous devez apprendre est de déplacer le mana, le vôtre. En entendant cela, Jin ouvrit immédiatement la main. Il libéra une petite quantité de mana de la taille d'une boule flottant au milieu de sa paume. Puis j'ai appelé Murakin. « Hey, peux-tu m'apprendre ?» Voyant la boule de mana dans la main de Jin, Murakin cria avec incrédulité. « Non, comment as-tu pu faire ça ?» Jin haussa les épaules et dit calmement « Je le fais depuis un moment maintenant. » Après avoir dit cela, il déplaça immédiatement la boule de mana dans son autre main. En voyant cette série d'actions, Murakin s'est exclamé avec horreur. Impossible. Savez-vous comment bouger? Mu alpha nu alpha. Oh mon Dieu. Seul un génie parmi les génies peut faire cela. Tu es un enfant capable, n'est-ce pas? D'accord. Je vais vous montrer comment libérer de l'énergie noire. En entendant l'autre personne dire cela, Jin sourit et pensa que ça marchait. Du côté opposé, Murakin a effectué le mouvement de libération des ténèbres tout en parlant lentement. L'énergie noire provient des ténèbres. Toutes les ténèbres de ce monde sont nées de Sadr. Sadar est donc le maître de toutes les ténèbres du monde, et vous êtes l'âme signataire de Sadar. Autrement dit, vous pouvez également être considéré comme le maître de toutes les ténèbres du monde. Alors qu'en penses-tu, enfant? C'est la sortie de Dark Energy. Après avoir prononcé ces mots, tout l'espace ici fut plongé dans l'obscurité. Jin regarda le visage souriant de Murakin. Il est resté silencieux. Sans rien dire dehors, dans une certaine forêt, la lumière du soleil au coucher du soleil couvre toute la forêt. Luna se tient devant un cadavre de dragon. Derrière elle, un chevalier rapporte « Madame Luna, tout de ce côté a été nettoyé. Il nous reste 5 zones à nettoyer et notre mission sera accomplie. » Wal Luna a entendu cela, a hoché la tête et a dit « Bien sûr. Alors, 4 mois suffisent. Dites-vous la nuit, reposez-vous. » Le chevalier était sur le point de partir pour annoncer quand Luna appela soudainement et demanda encore une chose. À quoi ressemble habituellement un enfant de 9 ans? 6 mois après la rencontre avec Murakin, les 2 jumelles Tona quittèrent l'arène avant de monter dans la voiture pour repartir. Hé! Tona et Daytona ont dit à l'unisson « Allons-y. » À plus tard. Jin, debout de l'autre côté, hocha la tête et répondit « Oui. » Fais attention. Et très vite, le 9e anniversaire de Jin approche. En regardant le très beau gâteau devant lui, Jin sourit et dit « Merci à tous. Jilly, peux-tu partager le gâteau avec tout le monde ?»« Oui, jeune maître, » répondit Jilly. À ce moment, le Khan entra et cria « Jeune maître Jin, s'il vous plaît, pardonnez-moi d'avoir soudainement interrompu le jeune maître. » En l'entendant dire cela, Jin se leva immédiatement et demanda
Que se passe-t-il? Khan a répondu oui pendant 1 minute, puis a dit « Dame Luna est venue nous rendre visite ». En entendant cette annonce, Jean et Jilly furent toutes deux extrêmement choquées. Jean se dit que la première fortune de Luna Runkendel était aussi un chevalier 9 étoiles. L'aîné de 13 frères et sœurs baleines blanches, Luna Runkendel. Bien qu'elle soit la plus forte parmi les frères et sœurs de Runkendel, elle n'a aucun intérêt à devenir chef de clan et à quitter la zone boueuse appelée la guerre d'héritage. C'est vraiment une baleine blanche qui est toujours seule. C'est pourquoi Luna n'a jamais posé les yeux sur aucun de ses jeunes frères et sœurs, et la relation entre nous devrait être décrite comme un étang d'eau plutôt que comme une goutte de sang. C'est la distance qui nous sépare. Cependant, cette sœur aînée a décidé de monter sur scène sans préavis. Quelque chose d'important est arrivé à la famille. Hein? Sinon, aurait-elle pu découvrir que j'allais à la bibliothèque secrète? Debout face à face, Jean leva les yeux vers Luna et appela Luna. Luna hocha légèrement la tête et dit « Tu as beaucoup grandi, petite. » Jean entendit cela et répondit lentement « S'il l'avait su, il se serait habillé plus proprement pour la rencontrer. » Luna éclata de rire en entendant cela. Elle leva la main pour tapoter la tête de Jean et dit « Ces mots sont mignons. Avez-vous encore besoin d'annoncer quand vous venez rendre visite à votre plus jeune frère? » Le contact inattendu rendit Jean un peu abasourdi et resta immobile, incapable de dire un mot. Voyant cela, Luna a demandé avec inquiétude « Mais tu as l'air fatigué et malade. » En entendant cette question, Jean se réveilla soudainement et dit « Oh non. En fait, je suis un peu nerveux. C'est la première fois que je te fais face d'aussi près. Je ne sais pas pourquoi je me sens nerveux. Êtes-vous nerveux? » demanda Luna. En posant une question comme celle-là, pensa-t-elle, la tradition de Runkendel est que les frères et sœurs doivent faire attention, changer et même se piétiner les uns les autres. En pensant ainsi, les mains de Luna se fermèrent inconsciemment. Elle baissa légèrement la tête et dit lentement « Oui, on dirait que tu manques de considération. Tu es peut-être jeune, mais j'ai oublié que tu es le plus jeune enfant de la famille Runkendel. Désolé. » S'arrêtant un instant, Luna s'agenouilla sur un genou. Elle fit face au visage immature de Jean avant de continuer. « Jean, bébé, j'ai quelque chose à te dire en privé. Pouvez-vous laisser la nounou et les gardes du corps seuls pendant un moment? » En entendant cela, pensa Jean avec perplexité, « Tu veux me parler en privé? » Pensant ainsi, il hocha la tête et répondit « Oui », pensa Jean. Même s'il ne savait pas quelle en était la cause, cela ne semblait pas être une mauvaise chose. En attendant que tout le monde parte, Luna s'assit sur la chaise et commença à parler. « Jean, mon plus jeune frère, la raison pour laquelle je suis venu te voir soudainement comme ça, c'est parce que j'ai besoin de te dire quelque chose. Que se passe-t-il? » demanda Jean à voix basse. Luna leva la tête et leva les yeux, tenant la petite main de Jean d'une main, puis dit lentement, lorsque père est venu me rendre visite la dernière fois. Mon expression a attiré l'attention de tous les autres enfants, ce qui veut dire, au moment où vous quitterez la scène, tout le monde vous surveillera. Mais bébé, j'espère que tu ne perdras pas ton bonheur personnel en participant à la bataille familiale. J'espère sincèrement que vous ne serez pas blessé par la tradition familiale Runkendel. En entendant Luna prononcer ces mots, pensa Jean. La raison pour laquelle elle a abandonné son poste de patriarche est-elle aussi simple? Si elle ne voulait pas que je m'implique dans la rivalité fraternelle, pourquoi ne m'a-t-elle pas prévenu une seule fois dans sa vie antérieure? Parce que je ne vaux pas la peine de parler à moi? Ou parce que les autres enfants ne se considèrent pas comme des concurrents? Le pensant ainsi, Jean a dit sérieusement, Luna, j'apprécie vraiment ce que tu as dit, mais je n'ai absolument aucune intention de rester en dehors de cette guerre. En l'entendant dire ça, Luna lui conseilla rapidement, Jean, je suis sérieuse. Je n'ai pas dit ça juste parce que je pensais que tu devrais me confronter. Jean hocha la tête. Il comprenait ce qui inquiétait Luna. Il a dit « Je sais, ma sœur, mais j'ai déjà vécu une tentative d'assassinat. C'est pourquoi je ne peux absolument pas échapper à la lutte. » En entendant cette information, Luna n'arrivait pas à y croire et s'exclama avec colère. « Qui ose? Qui ose faire ça directement dans l'arène? Y a-t-il quelqu'un qui ait l'audace de vouloir me tuer ici? » Essayant de réprimer sa colère, Luna attrapa les mains de Jean et lui demanda sérieusement « Dis-moi, Jean, qui veut me tuer? » Jean fut extrêmement surpris quand Luna était si en colère. Il a rapidement répondu
Je ne peux pas confirmer cette information. Je veux dire, pour être honnête, je n'ai pas encore pu découvrir l'identité de l'autre personne. D'un autre côté, même s'ils veulent se débarrasser de moi, écoute, je vais bien. Sœur Luna regarda Jean pendant un long moment. Soudain, elle serra Jean dans ses bras et dit « Jean, vous ne me détestez pas tous. » Jean ne résista pas à cette étreinte. Il hocha légèrement la tête et répondit « Merci de me l'avoir dit. Je me sens heureux du fond du cœur. » En entendant cela, Luna appela à nouveau « Jean, son jeune frère. Ça veut dire que tu es déjà impliqué dans ce bourbier de guerre familiale. » Cela me brise le cœur. En entendant ces mots, pensa Jean. Je ne pensais pas que Luna était une personne aussi chaleureuse. Après y avoir réfléchi, il a immédiatement réconforté sa sœur. Ne sois pas triste. Au bout d'un moment, Luna lâcha Jean. Elle était plus calme. Elle a souri et a dit « Oui, aujourd'hui est une bonne opportunité. Nous ne devrions pas parler de ces choses. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. En fait, je suis venue ici pour t'offrir un cadeau. » dit Luna en sortant une petite boîte de son corps. Elle l'ouvrit et l'apporta à Jean. À l'intérieur se trouvait un collier étincelant. Luna a demandé « Puis-je m'asseoir le dos tourné ?»« Oui, sœur. » Jean répondit et se retourna. Luna a mis le collier de Jean et lui a dit « Si jamais tu rencontres un problème que tu ne peux pas résoudre par toi-même, brise le jade vert sur ce pendentif. Peu importe où vous êtes. Alors partout où j'irai, je viendrai à toi. Pensez donc à toujours l'avoir avec vous. Joyeux 9e anniversaire, Jean. » Jean baissa la tête pour regarder le collier autour de son cou. Il hocha joyeusement la tête et dit « Merci. » Une fois que tout fut fait, Jean et Luna s'assirent à la table à manger. Jilly leur a apporté du gâteau. Les deux mangèrent joyeusement du gâteau ensemble. Beaucoup de temps s'est écoulé. Même si Luna n'en voulait pas d'eux, elle devait quand même lui dire au revoir. Elle devait partir. Jean hocha légèrement la tête, leva la main, fit un signe de la main et répondit « Oui, faites attention. » En attendant le départ de Luna, Jean se rendit dans la pièce secrète pour récupérer le Murakin. Dès qu'il a vu Jean entrer, il a dit avec méfiance « Hé, tu es là! Ah, c'est quoi ce truc enroulé autour de ton cou? » « Mon cadeau d'anniversaire, » dit calmement Jean. À ce moment, Murakin trembla soudainement et montra le pendentif sur le cou de Jean et balbutia « Ah, cette personne doit vous aimer beaucoup pour vous donner quelque chose comme ça. » En entendant cela, Jean était un peu confus et a demandé « Qu'est-ce que c'est? Relique du roi démon Orgul, » explique Murakin. Il y a plus de 1000 ans, d'innombrables personnes ont risqué leur vie rien que pour obtenir une de ces reliques. Il donne à son porteur la capacité de résister aux attaques magiques. Je suppose qu'il a aussi la capacité d'invoquer à nouveau. En entendant cela, Jean dit tranquillement « Tu le sais bien, n'est-ce pas ?» Mirakin haussa les épaules et dit « Eh bien, c'est parce que nous vivions à la même époque. Mais cela appartient aux nouveaux détenteurs d'énergie puissante, n'est-ce pas ?» Jean sortit la boîte de nourriture et la donna à Murakin, hochant la tête et disant « Oui, où? Ma sœur aînée est passée. Attendez, vous pouvez sentir son énergie d'ici ?» Murakin ne le cacha pas, mais hocha la tête en signe de reconnaissance. « Oui, ta sœur a dû me sentir aussi. » En l'entendant dire cela, les yeux de Jean s'ouvrirent soudainement et il s'exclama « Quoi ?» Murakin ne se sentait pas du tout pressé. Il ouvrit la boîte de nourriture que Jean venait d'apporter. À l'intérieur se trouvait un gâteau aux fraises, un plat qu'il aimait beaucoup. Jean ne pouvait plus regarder et dit rapidement « Je veux dire, tu ne le diras pas à la famille, n'est-ce pas ?» Murakin hocha la tête et répondit « Vous vous inquiétez pour rien. C'est elle qui vous a offert ce précieux cadeau. Est-ce qu'elle vous dénoncerait vraiment et vous laisserait mourir ?» En entendant ça, Jean était toujours méfiant et a demandé « Est-ce vrai ?» En le voyant ainsi, Murakin le rassura rapidement. « Oui, oui, vous pouvez lui faire confiance. » À ce moment, devant la porte de la reine, Luna portait une cape couvrant sa tête. Ses sourcils se froncèrent et elle dit doucement, tout à fait sûre. Je peux ressentir une source d'énergie sans précédent. Centigrade. Dans la pièce secrète, Murakin mangeait du gâteau aux fraises en marmonnant nerveusement. Si le bébé prépare quelque chose, je devrais faire comme si je ne savais rien. Dehors,
Luna s'avança tout en se disant fermement « Souviens-toi juste d'une chose. Jin, mon petit frère, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous devenez, je serai toujours à vos côtés. » Après tant de choses qui se sont produites dans cette vie, pensa Jin, le temps passé au Stormcastle que je trouvais ennuyeux m'a apporté beaucoup de choses. Reconnaissance et attente de mon père, le Phoenix Heart que j'ai reçu de Mary, la relation avec Luna et même une rencontre avec Murakin, le guerrier du clan du dragon. Ce sont des choses dont je n'osais même pas rêver dans ma vie antérieure. J'ai 10 ans maintenant. J'ai commencé à me préparer à quitter le Stormcastle et à me rendre au château principal. Pendant le combat avec le Khan, les mouvements extrêmement puissants utilisés par Jin ont rendu le Khan extrêmement surpris, pensa-t-il avec une certaine horreur. Comme prévu, il n'est pas difficile de comprendre qu'il reçoive l'attention du propriétaire, même si c'est moi qui l'évalue lors des entraînements avec d'autres. Mais ses yeux semblaient dire que c'était lui qui évaluait ses capacités d'enseignement. En pensant ainsi, Khan a immédiatement retiré sa main et a dit calmement « Arrêtons-nous ici aujourd'hui ». En entendant cela, Jin s'arrêta également. Il leva la main pour essuyer la sueur de son visage et hocha la tête en réponse. Juste au moment où il était sur le point de partir, le Khan appela le jeune maître Jin. En entendant cela, Jin s'est immédiatement retourné et a répondu « Quoi? Avez-vous un problème avec la séance d'entraînement d'aujourd'hui » Khan secoua la tête. Puis il s'inclina légèrement et dit respectueusement « C'est mon plus grand honneur de vous avoir enseigné jusqu'à présent. Vous ne tarderez pas à quitter le château des tempêtes, mais je promets de faire de mon mieux pour vous enseigner du mieux que je peux, jusqu'à la toute fin. » En entendant cela, Jin sourit légèrement et dit « D'accord, alors s'il te plaît, prends soin de moi d'ici là. » Le temps a passé très vite. Un après-midi d'un certain jour, Jin était assis sur une chaise dans sa chambre. Il leva la main pour créer un petit feu afin d'allumer la bougie devant lui. En voyant la bougie s'allumer, Jin était extrêmement heureuse. À ce moment, Jilly a apporté une valise. Voyant cela, elle a demandé avec inquiétude « Jeune maître, ô mon Dieu, il ne fait pas chaud ?» Jin tourna légèrement la tête et sourit et dit « Oui, c'est comme de l'eau tiède. » En entendant cela, Jilly s'est rapprochée de l'endroit où Jin était assise et a dit doucement « Je suis heureux que le don de Lady Mary commence à fonctionner. Nous n'avons entendu parler que du Phoenix Heart, mais n'avons jamais vu ses effets. C'est vraiment miraculeux. Moi aussi. » Jin hocha la tête et dit, puis il pensa « Je pense avoir absorbé la moitié du pouvoir médicinal, hein? Je vais tout absorber dans quelques années. » Jilly a mis les affaires dans la valise de Jin et s'est retournée et a dit « Jeune maître, nous quitterons le château tôt demain matin. Alors s'il vous plaît, faites-moi savoir à l'avance si vous avez besoin de quelque chose. » « Oui, d'accord, » répondit Jin, ni rapidement ni lentement. Jilly avait maintenant fini d'arranger ses vêtements. Elle a vu 2 livres posés sur le lit et a immédiatement demandé « Jeune maître, devrions-nous emballer les livres ?» Jin tourna légèrement la tête pour jeter un œil, puis il hocha la tête et dit « Oui, je les lirai dans la voiture. » En entendant cela, Jilly a immédiatement levé la main pour ramasser les 2 livres et les ranger, puis a demandé à nouveau « Je comprends, y a-t-il autre chose ?» Jin secoua la tête et dit « Ces livres suffisent. »« Compris, » répondit Jilly. Puis elle a dit « Oh, je vais préparer un gâteau aux fraises pour ta collation. » En entendant le nom de ce plat, Jin hésita un peu, puis hocha la tête et dit « Oui, ça va. » Après avoir dit cela, il s'est immédiatement levé et a dit « Jilly, allons faire un tour. » Jilly était en train de ranger quelques objets nécessaires. En entendant cela, elle s'est soudainement exclamée « Et maintenant ?» Jin hocha la tête en s'excusant et dit « Désolé, je reviendrai. » Jin enfila une cape noire et se dirigea vers la pièce secrète. En poussant la porte, il appela Murakin. En entendant cet appel, Murakin a immédiatement répondu « Hé, tu es de retour, gamin. » Jin marcha droit devant Murakin et lui demanda « Tu te souviens que je quitterai le château demain ?» En entendant cela, Murakin hocha la tête et répondit « Bien sûr. Vous ne savez pas depuis combien de temps j'attends ce jour. » En entendant l'autre personne dire cela, Jin était un peu inquiète et a demandé « Alors comment comptez-vous me suivre ?» En voyant l'air inquiet sur le visage de Jin, Murakin a ri et a dit
N'en faites pas toute une histoire. Je suis le légendaire dragon noir. Même si je suis devenu plus faible, ce n'est rien. Je suivrai un chemin où personne ne me remarquera. En entendant ces mots, Jin roula des yeux et s'exclama « Tu es devenu faible. Pourquoi ne m'as-tu pas dit une chose si importante ?» Murakin ne pensait pas que ce soit important. Il haussa les épaules et répondit « Gamin, comment puis-je encore aller bien après avoir dormi pendant des milliers d'années ?» En entendant ça, Jin a demandé à nouveau « Pouvez-vous retrouver vos forces ?» Bien sûr. Murakin hocha la tête et sourit et dit « Tu deviendras plus fort que moi parce que je suis ton dragon gardien. Alors dépêchez-vous et devenez un épéiste magique comme Temar. » Les paroles de Murakin étaient un peu déroutantes. Jin a demandé avec méfiance « Vous avez dit que Runkendel était une famille d'épéistes magiques, n'est-ce pas ?» Lorsqu'on lui pose une telle question, pensa-t-il, j'ai entendu le mot Sader dans ma vie antérieure. Cela dit, la famille Runkendel est à l'origine une famille d'épéistes magiques. Et la fondatrice de la famille, Tamar Runkendel, était l'épéiste magique le plus puissant de l'histoire. Presque plus personne ne connaît cette vérité. Tout en parlant de cela, Murakin, du côté opposé, croisa soudain les bras et expliqua lentement. La raison pour laquelle la famille Runkendel a abandonné la magie et poursuivi le sommet de l'escrime était à cause du serment qu'elle avait prêté il y a 1000 ans. Eh bien, même s'il me respecte en tant que tuteur de la famille, je suis sûr qu'il serait très contrarié si je comparais. Si c'était il y a 1000 ans, je suis sûr que vous et moi serons tous deux vénérés pour avoir apporté l'existence la plus noble à ce monde. En entendant ce que Mirakin a dit, Jin a prudemment demandé « Runkendel va-t-il vraiment ?» Avant de pouvoir terminer sa phrase, Murakin interrompit Jin et dit « Je pense que c'est trop déraisonnable. Quoi qu'il en soit, je vais bien me cacher, alors ne vous inquiétez pas. » En entendant cela, Jin ne se souciait plus de cette affaire. Il a hoché la tête, a souri et a répondu « D'accord. » À ce moment-là, Jin a pointé du doigt le vase en verre vide géant derrière lui et a demandé à Murakin « Alors qu'est-ce que tu comptes en faire ? Quelqu'un le saura en allant à la bibliothèque et n'y verra rien. » Mirakin haussa les épaules et répondit « Je ne peux lancer des illusions qu'avec la magie du dragon. » En entendant cela, Jin fronça les sourcils et dit « Et si même l'illusion était découverte ?» Cette question était un peu insultante pour Murakin. Il a immédiatement tapoté la tête de Jin et a crié fort « Hé, je suis un dragon noir, tu sais ? Des choses comme les illusions sont faciles, ne vous inquiétez pas. » Jin retira froidement la main qui était posée sur sa tête. Voyant que Murakin a également rétracté sa main, il a croisé les bras et a regardé vers le vase en verre géant et s'est exclamé « Eh bien, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore récupéré toutes mes forces, donc l'illusion ne durera pas longtemps. » En entendant cela, Jin hocha la tête et répondit « D'accord, merci. » Murakin haussa les épaules et agita la main et dit « J'apprécierais que vous me respectiez davantage parce que vous êtes très bon. » En entendant ce que l'autre personne a dit, Jin a immédiatement dit « Oh, en fait, j'ai apporté quelque chose de spécial aujourd'hui. » « Quelque chose de spécial ?» demanda Murakin avec curiosité. Jin hocha la tête. Puis il a sorti quelques affaires de son sac et a souri et a dit « Un gâteau fait avec les premières fraises de cette saison et du vin fait maison. Ne vous enivrez pas et ne créez pas d'étranges illusions. » Dès qu'il vit l'objet que Jin avait apporté, Murakin ne put retenir sa salive. Il déglutit, les yeux brillants, et dit « Qu'as-tu apporté, bon garçon ? Ce n'est vraiment pas une perte de temps de vous élever. Pourquoi ne me présentes-tu pas la nounou ?» En entendant cette suggestion, Jin hocha la tête et dit « Je vais y réfléchir. » Le lendemain matin, Jili dit lentement tout en ajustant la cape de Jin « Jeune maître, on ne peut pas s'attendre à une vie calme et confortable comme dans le château de la tempête. La même chose dans le château principal, bien sûr. Vous vous êtes entraîné très dur ici, mais c'est encore plus dur lorsque vous arrivez au château principal et vous serez plus occupé. Je ne peux plus te faire de gâteau quand tu veux. » Jin entendit tous ces mots, puis répondit à voix basse. « Ne t'inquiète pas. Je sais. Je ferai également de mon mieux dans le château principal ? » « Oui. » Jili baissa la tête et dit « Je me consacrerai aussi à toi. » Dès que ces mots furent terminés,
une voix retentit soudain derrière Jin, appelant le jeune maître. Jin tourna la tête pour regarder en arrière et vit 2 personnes debout non loin de là. Une personne s'est présentée. Le chevalier de la garde Jérôme et Holt ont accueilli le jeune maître Jin. Nous vous accompagnerons en toute sécurité jusqu'au jardin des épées. En entendant cela, Jin hocha la tête et dit « D'accord, merci à vous les gars. » Jin a ouvert la voie. En montant dans la voiture, il pensa « Le 30 octobre 1790, j'ai finalement quitté le château pour rejoindre le domaine principal de Runkendel, le jardin des épées. En voiture pour retourner au château principal, Jin lisait attentivement un livre. Jilly s'assit du côté opposé, regardant à travers la vitre et s'exclama doucement « Il neigeait. La route sera probablement inondée très rapidement. Nous devons nous arrêter dans un village et attendre que la neige cesse. Si la neige est trop abondante, le portail ne peut pas être utilisé. » Jin entendit cela et ferma immédiatement le livre. Il hocha la tête et répondit oui. Dès que ces mots furent terminés, la voiture trembla soudainement violemment, comme si elle avait heurté quelque chose. Jilly a eu peur et a rapidement crié 2 fois. « Jeune maître. » Dehors, Jérôme crie « Il y a une embuscade. Veuillez rester dans la voiture. » Jilly serra rapidement Jin dans ses bras. Elle rassura doucement le jeune maître. « Ne vous inquiétez pas, ça ira. Jérôme et Holtz sont les gardiens des 7 étoiles. Et je suis aussi là. » Dehors, il y avait d'horribles bruits de tuerie. À l'intérieur de la voiture, Jilly jeta un léger coup d'œil pour observer la situation et dit ensuite qu'il y avait environ 20 ennemis. On dirait des sorcières et des guerriers. Il est fort probable qu'il y ait davantage d'archers, mais peut-être qu'il n'y a personne au-dessus de la gamme 7 étoiles. Jérôme et Holtz sont toujours aux commandes. La voiture continuait de trembler violemment. Jin dit fermement « Jilly, sortons d'ici vite. »« Pourquoi ?» demanda Jilly avec méfiance. Jin la regarda droit dans les yeux et dit « Les gardiens de Runkendel ne sont en aucun cas autorisés à négliger la protection de la lignée de Runkendel. L'un d'eux aurait dû rester à mes côtés. » En entendant cela, Jilly fut un peu surprise. Elle a analysé un instant, puis a dit rapidement « Alors tu veux dire que l'un des deux s'est rebellé? Ou y avait-il quelqu'un d'autre? » C'est exact. Jin hocha la tête de manière décisive et répondit « Il doit y avoir une arme cachée dans ce carrosse. Tu dois descendre de la voiture, Jilly. » Même si Jilly était un peu inquiète, elle n'a rien demandé de plus et a hoché la tête et a dit « Je comprends, jeune maître. Je te protégerai en tant que membre de Runkendel. Si j'en fais trop, pardonnez-moi. » Jilly finit de parler et sortit immédiatement son arme, une série de griffes acérées, et la posa sur sa main. Maintenant, une flamme de pouvoir extrêmement puissante s'enflamma autour de son corps, ne reconnaissant plus la douce nounou comme avant. Ici, Jilly serra Jin fermement dans ses bras, tandis que l'autre main avec des griffes acérées se balançait, coupant le côté du chariot puis se précipitant tout droit. Tenir Jin et s'enfuir dans la tempête de neige. Jilly vient de dire « Jeune maître, à mon retour au château, je me suis porté volontaire pour être puni. » Jin n'a pas prêté beaucoup d'attention à ce problème. Il a dit que ce n'était pas le moment d'en parler. « Allons vers eux. Je veux confirmer certaines choses. » En entendant Jin dire cela, Jilly demanda avec méfiance. Confirmant ce qui s'est passé, Jin dit très sérieusement « Les gens qu'ils combattaient pourraient être leurs alliés, Tau Alpha. S'ils étaient venus ici pour me tuer, ils m'auraient tué dès que j'aurais quitté la voiture ainsi. Mais c'est étrange d'être aussi silencieux. » En entendant cette analyse, Jilly hocha rapidement la tête et dit « Je comprends, jeune maître. » Non loin de là, une personne qui semblait être le leader criait fort « Va vite retrouver Jin Runkendel. » L'équipe 3 a bloqué l'aile gauche. Jilly et Jin se tenèrent dans un coin caché et entendirent cela. Jin a dit, comme prévu, Jilly a continué à symboliser le diable et la pêche noire, le Mytel Magic Clan et la Black King Mercenary Squad. En parlant de ça, sur une falaise non loin de là, il y avait une personne qui a vu Jin et Jilly. Cette personne a immédiatement crié fort, là-bas a trouvé Jilly McLaurin et aussi du Jin Runkendel. Tout le monde donne la priorité à la protection de Jin Runkendel. Il semblait que ce groupe de personnes était venu le protéger. Selon l'analyse de Jin, le chef qui venait de donner l'ordre s'est rapidement avancé et s'est tenu devant Jin et Jilly. Cette personne s'est présentée « Je m'appelle Mukera, capitaine de l'escouade du Roi Noir. Nous avons suivi les ordres de la famille Runkendel de venir ici pour sauver Jin Runkendel. »
dit-il, puis il regarda directement Jérôme et Holtz qui venaient d'apparaître et cria fort « Bon sang! Vous osez mettre la main sur le jeune maître. » Debout derrière Moukéra, pensa Jean. Il semblerait que ce ne soit que de fausses personnes. S'ils étaient vraiment des gardiens 7 étoiles, ils ne se retrouveraient en aucun cas dans une situation difficile devant ces gens en ce moment. Gilly a soudainement crié avec colère. « Qui es-tu? Quel est votre objectif? De qui êtes-vous les hommes de main ?» Quand Jérôme entendit ça, il leva la bouche et dit en demandant « Qui est libre ?» Allez répondre au chien Runkendel. Entendre ce que l'autre personne a dit. Gilly s'est retourné et a demandé à Jean à voix basse « Que dois-je faire, jeune maître ?» Jean réfléchit un instant et dit « Tuons un gars de moins. » L'autre gars lui a coupé la main et l'a apporté à Tao Alpha. Obéissant aux ordres, Gilly répondit de manière décisive. Juste après, elle s'est précipitée vers l'endroit où se tenait Jérôme, avec une intention meurtrière. Les griffes acérées de Gilly exerçaient un pouvoir terrifiant et se détachèrent immédiatement, coupant la tête de Jérôme. Holt a vu son coéquipier se faire décapiter et a été extrêmement effrayé et s'est retiré sur un long chemin. Avant qu'il ne puisse réagir, une vive douleur jaillit de son épaule. Son bras a été coupé. Du sang frais jaillit immédiatement comme de la pluie. Gilly a rapidement vaincu Holtz. Elle attrapa ses cheveux et le tira vers l'endroit où se tenait Jean. Jean a vu cela et a dit froidement « Votre maître semble sous-estimer son adversaire. Pour devenir serviteur de la maison Runkendel, le niveau doit être d'au moins 7 étoiles ou plus. Donc, si vous voulez assassiner les enfants de la famille Runkendel, vous devez au moins atteindre le niveau 8 étoiles. » Holtz a entendu cela et a immédiatement crié avec colère « Arrêtez de parler. Ce n'est que le début. Votre famille Runkendale est sur le point d'atteindre la fin de votre chance. » Ces paroles n'ont pas mis Jean en colère. Il haussa les épaules et leva la main, puis dit froidement « Je le veux aussi. L'Empire Runkendel ne m'intéresse pas du tout. Je n'aime que l'Empire Jean Runkendel. » Holtz était extrêmement effrayé par la pression que venait de créer Jean, mais il serra toujours les dents et dit « S'il vous plaît, inclinez-vous devant Zip. »« Zippé, » dit Jean en fronçant les sourcils. Puis il se dit « C'est la célèbre famille des sorcières qui règne sur l'autre moitié du monde. Si la famille Runkendel est célèbre pour son escrime ultime, alors la famille Zippel est connue pour atteindre le summum de la magie. Il y a 1000 ans, après le décès du fondateur de Runkendel, Zippel fit le serment de supprimer la magie de Runkendel. Et puis la magie de Runkendel a été scellée. Ainsi, pour la famille Runkendel, la famille Zippel est un ennemi millénaire. Pas étonnant que je me demande sans cesse qui ose agir de manière aussi extravagante. Il s'avère qu'ils sont des adeptes de la famille Zippel. En pensant ainsi, Jean ordonna immédiatement à Gilly de le jeter quelque part. L'interroger ne servira à rien. Obéissez aux ordres, répondit Gilly, puis éloigna Holt. Il jura de douleur et de colère. Espèce de salaud. Tue-moi. Regardant Holtz être emmené, Jean réfléchit silencieusement. Bien sûr, pour la famille Zippel, Runkendel est aussi leur ennemi mortel. Ils ont toujours comploté pour terroriser Runkendel. Cependant, cet incident n'a probablement pas été provoqué par le clan Runkendel, mais par les croyants agissant de leur propre chef. Tellement étrange. Peu importe à quel point il se déguise, il est difficile de déjouer un chevalier amoureux, encore moins si ce type est impliqué. Après avoir emmené Holtz, Gilly revint rapidement. Elle a respectueusement dit « Jeune maître, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. » Jean hocha la tête et dit « Merci,